De multitudes de réformes opérées par le chef de l'État quelques années pour faciliter les affaires au Togo. Et nous suivrons dans ce journal ce qui est fait pour l'amélioration du climat des affaires. Deux juristes à restauratrices ce soir. Nous allons vous faire découvrir le parcours de Victoire. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore ce soir pour ce nouveau numéro du magazine de l'économie. Depuis quelques années, le chef de l'État a entrepris des réformes pour améliorer et faciliter le climat des affaires au Togo. De la création du CFE à la plateforme Investir au Togo, tout est fait pour promouvoir les investissements afin d'assurer le développement économique du pays. Ce soir, Ulrich Amiga revient sur les initiatives. Suivons. En 2023 au Togo, c'est au total 15 654 nouvelles entreprises qui ont été créées selon les données du Centre de formalité des entreprises, CFE. Parmi celles-ci, l'on dénombre 2622 entreprises étrangères. La courbe des entreprises déclarées au Togo est en constante ascendance depuis quelques années. Une tendance à la hausse tributaire du maintien des différentes réformes opérées par le président de la République, Faure Sozimnania-Singbe, pour améliorer le climat des affaires et attirer un plus grand nombre d'investisseurs. L'une de ces réformes reste la plateforme Investir au Togo. C'est un service d'information en ligne proposé par l'Agence de promotion des investissements et de la zone franche, APIZF. Elle-même très à fond dans les stratégies destinées à attirer les investisseurs privés vers le Togo. Le portail fournit aux investisseurs nationaux et étrangers des informations complètes et actualisées sur les opportunités d'investissement au Togo. Il leur donne une idée précise des procédures ainsi que toutes les incitations disponibles pour mener à bien leurs affaires. Il se dessine la concrétisation d'une ambition présidentielle qui est de promouvoir les investissements pour assurer le développement économique du pays. Bras opérationnel du ministère de la promotion de l'investissement, Investir au Togo facilite les démarches aux entrepreneurs qui souhaitent développer une activité économique sur le territoire togolais. Cela améliore la transparence administrative et la qualité du service proposé. La plateforme Investir au Togo, c'est plus de 50 procédures administratives décrites. L'investisseur peut avoir accès aux renseignements liés à la procédure d'obtention de l'agrément provisoire, de l'agrément définitif, du carnet bleu dans la zone franche. Il peut aussi se renseigner sur le code des investissements, sur la vie de l'entreprise, sur les ressources humaines et sur les services aux entreprises. Investir au Togo décrit d'autres procédures comme les aménagements et les installations, le commerce de biens au Togo et à l'extérieur, les exonérations. C'est en quelque sorte un tout en un. Le portail des investissements est bien une ressource précieuse pour les investisseurs intéressés par le marché togolais. Preuve que les réformes économiques et institutionnelles significatives initiées par le chef de l'État, Faure Sozimnania-Singbe, hissent le Togo parmi les pays qui pratiquent une bonne gouvernance économique dans le monde. Des réformes qui s'apprêtent à franchir une nouvelle étape significative. Il sera question de mesurer le degré de satisfaction du secteur privé dans ses rapports avec les administrations publiques. Ceci se fera à travers une enquête déjà lancée la semaine dernière. Carmen Madi Akapo. Le gouvernement togolais entend insuffler un dynamisme nouveau dans la gestion du pays depuis le début des années 2010 à travers justement des réformes structurelles et sectorielles majeures. Le terme réforme qui suppose un changement apporté dans les mœurs, les lois, les institutions afin d'en obtenir des résultats reste et demeure donc le souci des plus hautes autorités. Elles sont soucieuses de l'amélioration continue de la gouvernance économique du pays, du renforcement du climat des affaires et de son attractivité pour les investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Lorsqu'on évoque par exemple les TPME, nous savons qu'une agence des TPME par exemple a été créée, il y a une charte des TPME qui a été faite, il y a une doctrine des TPME qui a été élaborée.
Dans le numérique, nous voyons aussi les réformes d'envergure qui sont réalisées. Sur le plan agricole, nous voyons aussi un certain nombre d'engagements de l'État qui sont appréciables. Le gouvernement sait que grâce aux réformes, le Togo pourrait maintenir une croissance économique résiliente dans le contexte international actuel difficile, marqué par des chocs exogènes multiples dont la conséquence est un ralentissement de la croissance mondiale ainsi qu'une accélération de l'inflation. Il n'y a qu'à regarder le flux des investissements enregistrés par le Togo pour comprendre que les réformes qui sont mises en œuvre au Togo sont perçues favorablement par les investisseurs étrangers. Le lancement de l'enquête de satisfaction des acteurs du secteur privé dans ces interactions avec les administrations publiques vient donc répondre à cet impératif d'aller de l'avant afin de parachever le travail entamé en vue de l'amélioration continue du bien-être des populations. C'est une enquête dont les unités statistiques sont les entreprises qui sont installées sur toute l'étendue du territoire. Cette enquête va se dérouler de Lomé à Saint-Cancé. L'échantillonnage va prendre en compte toutes les branches économiques et tous les secteurs. Environ 2500 entreprises échantillonnées sur toute l'étendue du territoire. L'enquête de satisfaction s'inscrit dans une approche inclusive visant à donner la parole aux opérateurs économiques nationaux et aux investisseurs étrangers installés au Togo. L'objectif est de recueillir les perspectives et leur retour d'expérience sur les réformes en cours. Cette initiative permettra de mieux comprendre les attentes et les besoins des acteurs économiques afin d'améliorer les services publics. Créer et gérer une entreprise revient donc à maîtriser les comptes. La comptabilité est donc primordiale pour les entrepreneurs qui ignorent encore ces mécanismes de fonctionnement. Comment tenir une comptabilité pour garantir ses revenus? À découvrir dans ce sujet de Marco Ahianor et Gisèle Kozona. La comptabilité, une pratique essentielle pour évaluer les flux financiers d'une entreprise. Mais nombreux sont les entrepreneurs qui rencontrent des difficultés dans la gestion de leur comptabilité. Aminatou, coiffeuse, fait partie de ceux qui n'arrivent pas à distinguer le fonds de caisse du bénéfice. Moi, je travaille, je prends l'argent, j'utilise comme je veux. Je ne tiens pas bien la comptabilité, c'est pourquoi ça ne va pas bien. Félicité, quant à elle, utilise un cahier de charges pour enregistrer ses crédits, ses débits et ses revenus. Malgré cela, face à certaines insuffisances, elle est parfois contrainte de puiser dans la caisse, ce qui n'est pas sans conséquence pour elle. J'ai un cahier que j'ai tracé pour le travail de chaque jour et il y a une autre page que j'ai mis les achats. Donc chaque jour, ce qu'on est en train de faire, on note. Et à la fin de chaque semaine, on fait les comptes, combien la totalité, combien ils ont pris pour l'entretien de l'atelier. On enlève et on voit ce qui reste. Ce que je peux aller au marché avec, je vais encore. Quand il n'y a pas du travail, on est obligé de rentrer dans notre capital. Selon ce spécialiste, la comptabilité est avant tout une technique de gestion indispensable pour piloter toute entreprise. Elle permet non seulement d'évaluer la situation financière, mais aussi d'analyser les performances et d'anticiper d'éventuelles difficultés. Quand on parle de l'économie informelle, elle représente près de 90% de la population active. À partir du moment où elles sauront gérer les entrées de manière à ce qu'on n'utilise pas peut-être l'argent qui est destiné à faire avancer l'entreprise, à aller acheter quelque chose qui est un besoin pour satisfaire simplement sa personne, on va pouvoir gérer les moyens de l'entreprise pour l'entreprise. Elle n'a pas besoin de recruter un comptable qui va venir encore créer une autre dépense dans l'entreprise. Donc elles-mêmes, elles vont gérer l'outil, des entrées, des sorties, du solde et s'assurer que le budget utilisé pour l'entreprise ne soit pas déficitaire. Il est donc important pour toutes les entreprises de bien gérer leurs revenus afin de favoriser le développement de leur activité.
De la création de son entreprise à sa gestion, elle a su se faire un nom. Nous sommes dans la rubrique « Le temps de l'entrepreneur ». Dans le dossier à suivre, nous vous proposons le parcours de Victoire, une jeune dame diplômée en droit, bancaire et assurance. Son rêve initial était de devenir juriste d'entreprise, mais après des années de recherche infructueuses dans la fonction publique, elle décide de prendre une voie différente. Nous plongeons dans son parcours qui l'a amené à créer sa propre entreprise dans le secteur de la restauration. Le récit, c'est avec Eli Agba Niadao. Après son master en droit bancaire et assurance, Victoire, à la trentaine, n'avait qu'une seule ambition, devenir juriste d'entreprise. Une ambition qui ne l'a pas empêchée d'entreprendre. Aujourd'hui, restauratrice, elle met son art culinaire au service des populations. Une reconversion, un business très rentable pour Victoire. J'ai fait une licence en droit des affaires, en droit privé. Bon, après la licence, vu que je ne trouvais pas du boulot, pas de stage, j'ai fait une formation pratique en cuisine et pâtisserie. Vu que je m'intéressais toujours au domaine juridique, j'ai décidé de continuer en faisant le master. Je ne trouvais pas toujours du boulot, pas de stage. J'ai carrément laissé le domaine juridique pour le domaine culinaire et aujourd'hui, pour être honnête, je n'ai rien à envier à un fonctionnaire. J'ai développé un amour pour la cuisine parce que ma mère était chef cuisinier. Donc, toute petite, je la voyais toujours mijoter des bons plats. C'est ce qui m'a conduit quand même à aujourd'hui se lancer facilement dans le domaine de la cuisine. Et si j'ai un conseil à donner à mes jeunes frères et sœurs aujourd'hui, c'est d'entreprendre. Elle n'a reçu aucune formation en cuisine, mais Victoire est chef cuisinière. La cuisine étant un art, elle a fait un renforcement de capacités en pâtisserie. À ce jour, à son actif, une trentaine de salariés. Oui, ça fait déjà presque 2 ans que nous sommes ensemble, on travaille ensemble. Avec Tata, c'est comme une sœur à moi. On parle, on se comprend. Mais grâce à ce boulot, j'arrive à joindre avec mes familles. Ça fait 5 ans que j'ai commencé avec Tata Victoire. Et maintenant, grâce à Dieu, et la société a grandi. Elle nous aide beaucoup. Elle ne nous traite pas comme des employés. La collaboration, c'est très bonne avec nous. Ça fait longtemps qu'on vient ici pour prendre des approvisionnements chez elle. Lors des anniversaires, des mariages, des baptêmes. Au début, elle faisait des IBC fion-fion. Et quand arrivé à la maison, on est fatigué, on prend ces IBC fion-fion-là et on fait des cons ou bien des choses. Et puis, on accompagne avec. Le secteur privé représente aujourd'hui le moteur de la croissance d'un pays. Au Togo, plusieurs projets et programmes ont été entrepris pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes. Des mesures bien appréciées. Je ne cesserai de dire merci au chef de l'État. Grâce à sa politique, les étrangers viennent s'installer au Togo et ces étrangers-là deviennent automatiquement nos clients. Parce qu'il arrive des moments où ils nous font appel, nous leur organisons des dîners d'affaires, des déjeuners. Grâce à leur politique, par rapport aux différents fonds qu'ils mettent à disposition de ces jeunes entrepreneurs qui veulent exceller dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est la jeunesse qui va de l'avant et c'est le développement du pays en général. Grâce à ses études, Victoire est la propre juriste de son entreprise. Comme quoi, entreprendre, c'est aussi contribuer à la réduction du chômage et à la création de richesses. Nous poursuivons avec ce communiqué du comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 16 au 30 mai 2024 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 1360 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 3365 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de juillet 2024 pour le café et pour le cacao. Signé M. Anselme Gouton.
Et justement, la vente du café au Togo prend une nouvelle forme. Depuis un certain temps, on voit des jeunes qui se promènent dans les rues avec des sacs à dos contenant du café à vendre. Une initiative qui a vu le jour grâce à un barista togolais. Allons à leur découverte avec Esther Diato et Carmen Madi Akaku. Avec son sac à dos, Alimatou est déjà équipée pour la journée. Vendeuse ambulante de café. Elle a débuté ce travail il y a quelques mois et l'embrasse avec passion. C'est pas une radio de la place que j'ai eu la nouvelle qu'il y a une société de la place qui vend du café, j'ai préparé dans des sacs ambulants. J'ai été pris tous les matins vers 6 heures, je prends du café, je vais vers Asigame pour la vente. Et sous la pluie, je vends le café. Parce qu'il y a des gens, comme il pleut comme ça, ils veulent réchauffer le cordon. Je porte mon raglan et je vais vers eux. Le café que sert Alimatou est principalement produit au Togo. Un café qui a su se démarquer des autres sur le marché et a conquis la clientèle. Ce n'est pas comme les cafés sophistiqués qu'on nous vend et les importés là, non. Ça a un goût différent et c'est vraiment naturel. Quand je vois toujours les baristas, j'en prends pour donner de la force à la Made in Togo. C'était lors d'une sortie et on m'a fait goûter ça pour la première fois. C'était très bon. Avec son goût particulier, ce café que sert Alimatou se prépare d'une manière spécifique. Ce café est préparé et distribué par l'entreprise Medil qui l'obtient auprès des producteurs locaux. Dans ce dispositif, on appelle percolateur. Donc il y a deux bacs à eau, il y a un filtre. Donc vous chargez d'abord votre bac à eau, vous mettez le filtre, vous mettez le café dedans. Donc après avoir fait ce processus, vous fermez et vous le branchez. Vous branchez, c'est un système qui permet de préparer automatiquement. Vous attendez 45 minutes et le café est prêt. Et a priori, il s'agit du café Robusta. Le promoteur de l'entreprise Medil est lui-même barista. Il a été formé grâce au comité de coordination de la filière café-cacao CCFCC Togo, ce qui lui a permis de savoir préparer le café d'une manière spéciale. Il y avait un appel que le CCFCC avait lancé pour une formation sous-régionale à Kwalimé. J'ai eu la chance d'être sélectionné et on avait suivi cette formation dans les métiers du café. Cette passion nous a amené à nous intéresser plus à ce métier. Nous avons eu la chance, avec l'accord et l'appui de Akram, pour aller former les jeunes de Dakar dans ce métier. Après, on nous a encore donné l'honneur d'aller former les jeunes de Ouaga dans ce métier. L'OIAC nous a accordé une formation au niveau de Abidjan. Nous produisons du café, mais nous constatons que la consommation elle est très faible. Donc, nous nous sommes dit comment nous allons nous appuyer sur ces diverses expériences pour quand même développer la consommation au pays. C'est de là qu'est né le projet 250G Café. C'est 250 générations. Café, c'est la création d'activités et formations pour emploi. Donc, les 250 générations, c'est la création de 250 emplois dans ce secteur de café, sur tout le Togo, dans les 2 prochaines années. En 2023, plus de 27 000 tonnes de café ont été produites au Togo. Cette production locale contribue à promouvoir une consommation plus saine en offrant aux Togolais un produit de qualité issu de leur propre terre, tout en soutenant les communautés agricoles et en stimulant l'économie locale. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 28 mai 2024. L'euro, toujours inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 599,50 à l'achat et 606,50 à la vente. Le yen japonais est de 3,810 à l'achat et 3,870 à la vente. Quant à la livre sterling, elle est de 766,75 à l'achat et 773,75 à la vente. Le franc suisse, 658,75 à l'achat
et 664,75 à la vente. Le dollar canadien, 439 à l'achat et 446 à la vente. Le yuan chinois, 82,250 à l'achat et 84 à la vente. Passons maintenant à la revue de la presse économique et c'est avec Ekwe Salah. Le nouveau cadre de partenariat entre la Banque mondiale et le Togo a principalement fait la une des journaux cette semaine. Ecofinance, dans son numéro du lundi 27 mai 2024, écrit « Transformation économique, le Togo décroche 370 milliards de francs CFA auprès de la Banque mondiale ». Le quotidien poursuit dans les détails que la Banque mondiale a approuvé 3 prêts d'un montant total de 298 millions de dollars, soit environ 180 milliards de francs CFA. Ces prêts constituent les premiers engagements financiers de la Banque mondiale pour le Togo dans le cadre du nouveau CPP qui couvrira la période 2024-2029. Le même sujet est évoqué dans la manchette de l'Union pour la patrie. Le bi-hebdomadaire titre « Partenariat Togo-Banque mondiale », 3 nouveaux financements pour démarrer le nouveau chapitre. Le journal précise que le Country Partnership Framework accorde une dérogation spéciale pour l'accès du Togo au guichet de prévention et de résilience de la Banque mondiale. Économie et développement, de son côté, a plutôt parlé de la budgétisation verte. On peut donc lire dans les colonnes de l'hebdomadaire Économie verte, le Togo pose les jalons pour son premier budget vert estimé à plus de 118 milliards de francs CFA. Économie et développement précise que pour cette année 2024, le budget vert du Togo sera alloué à des travaux axés sur l'adaptation, l'atténuation, l'amélioration et la biodiversité, l'accès à l'eau, la lutte contre la pollution et la gestion des déchets. Avant de conclure que l'investissement le plus important, 66 milliards de francs CFA, représentant 56% du budget total, est estimé à l'adaptation au changement climatique. En outre, près de 30 milliards de francs CFA, soit 26% de l'allocation, devront servir à atténuer les effets du changement climatique. Les journaux ont également parlé de l'inflation au Togo. Pour Ecofinance, l'inflation s'est établie à 4,1% en avril 2024. Selon les statistiques sur l'indice national harmonisé des prix à la consommation récemment publié par l'INSID, il en ressort que pour le mois d'avril 2024, le taux d'inflation calculé sur la base des indices moyens des 12 derniers mois au niveau national s'est établi à 4,1% contre 4,4% le mois précédent. Ainsi prend fin ce journal consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous.